ワンピースを取りに行くぞ。Salut les pirates, paix et fortune sur vous. One Piece est de retour avec un chapitre démentiel. On l'a vu la semaine passée. Et si vous venez de rattraper le train en cours, vous saurez que de grandes choses se préparent les amis. Luffy affronte Kaido en tête à tête depuis un moment maintenant. Donc les choses allaient bientôt se dégrader. Il semble que cela soit devenu le cas la semaine passée, alors que Luffy et Kaido ont partagé leur dernier coup. Mais le grand choc est venu avec l'aimable autorisation de Joy Boy. Après tout, le mangaka a été méfiant quant à l'histoire du personnage jusqu'à présent. La renaissance du titre est prédite depuis des années à ce stade et il semble que Joy Boy est de retour. Et bien sûr, Luffy est celui qui fait revivre l'icône. Le tout s'est déroulé dans le chapitre 1043 de One Piece la semaine passée. Les fans ne pouvaient que regarder en silence la défaite de Luffy face à Kaido après que des alliés extérieurs aient rejoint le capitaine des pirates au sang bête. Kaido a ensuite raconté au monde la mort de Luffy, mais ce n'était pas la vérité. Il savait que Luffy est très vivant et qu'il semble dégager le nouveau pouvoir ou l'aura qui définit le Joy Boy. À ce stade, les fans ne savent pas vraiment ce qui va arriver à Luffy, mais ils savent qu'il est sur le point de faire quelque chose de grand. Kaido est toujours une immense menace et le gouvernement mondial vise également Luffy. L'avenir est en pleine mutation et bien sûr, Joy Boy pourrait inverser le cours de la guerre de Wano, maintenant qu'il est enfin de retour. Et si on connaît Luffy, il va s'emparer du titre comme un fishman dans l'eau. Les amis, bienvenue dans ce nouveau épisode avec Cephas Sensei. La semaine passée, Luffy a eu une transformation, ou du moins un début de transformation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est tous restés en émoi. On ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Nika, le dieu soleil, faisait son retour, alias Joy Boy. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai une théorie à vous partager. J'ai essayé de décortiquer, je suis rentré en profondeur. J'ai remonté le temps de 800 ans pour trouver ce qui est à l'origine du changement du corps de Luffy. Est-ce que Luffy est vraiment mort? Est-ce que Nika a pris la place de Luffy? Alors les amis, pour ne rien rater, pour savoir cela, restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout de cette vidéo et vous serez choqués. Sans plus tarder, je balance la sauce les gars. J'ai cette théorie en tête depuis quelques années maintenant. Depuis que j'ai lu quelque part que le fruit de Katakuri est un paramécia spécial avec les attributs d'un fruit du Logia, alors que le Gomu Gomu no Mi est un paramécia spécial avec les attributs d'un Zoan. Une idée me vient à l'esprit. Et si le Gomu Gomu no Mi est en fait un fruit du Zoan et non un paramécia? À l'époque, je ne pouvais pas avoir des preuves pour soutenir ma théorie, jusqu'à ce que le fruit du démon de Yamato soit enfin révélé. Dans le célèbre conte de Momotaro, issu du folklore japonais, principale source d'inspiration pour l'arc Wano Kuni, Momotaro a vaincu l'Oni, le démon ou l'ogre, avec l'aide d'un singe, d'un chien et d'un faisan. Momonosuke est évidemment Momotaro, tandis que Luffy est le singe. Avant, je pensais vraiment qu'Inuarashi allait être le chien et Marco serait le faisan. Mais pendant les chapitres précédents de One Piece, le fruit de Yamato était révélé et il savait quel est le chien. Vous remarquerez que l'homologue animal de Yamato et Marco dans l'histoire de Momotaro était basé sur l'œuvre du démon qui sont à la fois mythiques et de type Zoan. Alors pourquoi Luffy étant le singe était juste basé sur son nom de famille? Je pense que c'est un peu bizarre que notre personnage principal ait ce fruit typique et il avait en fait le fruit du démon, le plus rare des fruits de Zoan mythique. Et si le vrai nom de son fruit était le fruit du singe, modèle Monkey King ou Son Wukong? Les fruits Zoan mythiques ont des attributs supplémentaires autres que la capacité à se transformer en animal.
exemple, Sengoku a la capacité à créer des zones de choc et Kaido peut évoquer des nuages de flammes, soulever des objets. Peut-être que la capacité d'étirement n'était qu'un attribut de plus du fruit du roi des singes qui peut être dérivé de l'étirement personnel de Son Wukong. Je crois que la bataille finale à Onigashima va être Kaido contre Luffy, Marco et Yamato, et pendant ce climax, Oda révélera enfin que Luffy est le roi singe. Cela va être une bataille d'utilisateurs mythiques de fruits Zoan. On se rappelle qu'à Whole Cake Island, on a vu la démonstration de la puissance des Paramecia. C'était l'arc des Paramecia. Avec Barbe Noire, on nous démontre les Logia, la puissance des Logia, et c'est vraiment démentiel. Au niveau de Kaido, à Wano Kuni, c'est le lieu des Zoan mythiques, des Zoan mythologiques. Donc clairement, les Zoan sont à l'honneur et on va voir à quel point les Zoan sont terrifiants. Ensuite, on verra avec Shanks la puissance, la vraie puissance de l'Haki. Que ce soit le Haki des rois, le Haki de l'armement, l'Haki de l'observation. C'est vraiment l'acte dédié à cela. Ce n'est peut-être pas une preuve solide puisque celui-ci n'est pas dans le manga. Mais Oda a donné à l'équipe d'animation des informations ou son approbation avant d'ajouter des choses dans l'anime. Dans cette illustration de Vegapunk, que le fruit dû au milieu était le Gomu Gomu no Mi. Bizarrement, le résultat de la fusion du fruit du démon plus l'objet était un gorille avec des fusils. Sur la base des exemples précédents d'objets fusionnés avec un fruit du démon, ils étaient de type Zoan. Exemple le Funky Rate de l'arc Enies Lobby et l'assaut de l'arc Alabasta. Si le Gomu Gomu no Mi est un simple Paramecia, pourquoi le gouvernement mondial a assigné le CP9 pour garder ce fruit? 世界の均衡など永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。 Si quelque chose vaut d'être gardé par ces agents secrets du gouvernement, ça doit être rare. Et quel est le type de fruit du démon le plus rare? Ce sont les Zoan mythiques. Le CP9 était généralement affecté à des missions très médiatisées, comme trouver le plan de l'ancienne arme Pluton et capturant Nico Robin, le dernier Ohara, qui peut lire le poneglyphe. Ce sont les plus grandes menaces pour le gouvernement mondial. Et si le Gomu Gomu no Mi était une menace avec le même niveau d'une arme ancienne ou même supérieure, Shanks peut le leur avoir volontairement volé. Peut-être qu'il connaît le vrai nom de ce fruit. Peut-être que les détails de ce fruit ont été écrits dans le Rio Poneglyph. Puis Roger lui a parlé du fruit et de la renaissance de Joy Boy. Et Shanks a été assigné à trouver Joy Boy et son fruit. Tandis que maintenir l'équilibre du monde jusqu'à ce que Joy Boy soit prêt à tourner le monde à l'envers. C'est de la pure spéculation, certes les amis. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Carrément, Luffy est en train de tourner le monde. Quand il va se réveiller, il va terminer Kaido. N'oubliez pas de vous abonner et de liker à max pour me soutenir parce que j'y mets du temps et j'ai besoin de votre soutien. Je sais que vous êtes présents et franchement ça me pousse à donner du meilleur que moi-même. Les amis, je vais faire un petit sondage. Dites-moi en commentaire, avec le fruit du démon cheaté que Luffy a, il va réussir à battre Kaido. Après ce combat, après l'arc Wano Kuni, quelle serait la prime de Luffy? 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards. Les amis, allez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez parce que là ça va être démentiel. Après avoir lu le chapitre 1043, j'ai beaucoup plus d'explications. Je pense que ma théorie entre lentement en vigueur. Ils ont parlé du vrai nom d'un fruit du démon qui est caché dans les annales de l'histoire et qui ne s'est pas réveillé depuis très longtemps. Ce fruit pourrait avoir à jouer un rôle énorme au cours du siècle oublié. Peut-être que Joy Boy était l'ancien utilisateur ou c'était le fruit du dieu soleil. Peut-être pas littéralement le soleil qui est un corps céleste, mais Sun, comme dans Son Wukong. Qu'en pensez-vous? C'est bien de rire de ma théorie, je sais, mais j'ai aimé faire ça et c'est la beauté des points de connexion qui semblent être sans rapport et je suis persuadé qu'elle va se réaliser avec les derniers éléments qui sont là. Au début c'était risible, mais avec le chapitre 1043 qui vient de sortir les amis, clairement ma théorie est en train de se réaliser et vous verrez que c'est ce qui va se passer. On va voir un Luffy monstrueux qui va se réveiller. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver parce que là clairement Oda c'est un maître. Il est en train de nous démontrer de plus en plus que la température va augmenter. Donc prenez un bain froid parce que là ça va chauffer. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'en ai fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Peace les gars.